Vous avez entre les mains une calculatrice graphique, donc nécessairement, on va vouloir aller voir un peu quels sont les graphiques qu'on peut produire avec. Les options pour les graphiques se retrouvent en haut de votre calculatrice. Encore là, selon votre modèle, les boutons peuvent être de couleurs différentes. Vous en avez des bleus, ici j'en ai des gris. On fait un retour, un aperçu rapide. Y égale, c'est l'endroit où vous allez rentrer vos fonctions. Zoom va vous permettre de vous rapprocher, donc de zoomer, comme le nom l'indique. Et vous allez avoir le bouton Graph qui va vous permettre de tracer. Commençons par la base. Le bouton Y égale nous donne un menu permettant de tracer différentes fonctions. On peut tracer plusieurs fonctions à la fois. À la base, si vous voulez une fonction linéaire, par exemple, j'ai 2x plus 3, évidemment le 2 ici. Le problème, c'est de trouver le x. Le bouton ici, XTON, des fois sur une certaine calculatrice, vous avez juste XT. Ce bouton-là est extrêmement important. C'est le bouton variable. Qu'est-ce que le bouton variable? C'est que quand vous appuyez dessus, vous faites apparaître la variable. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 2x, j'ai fait apparaître la variable. J'avais parlé, par exemple, de 2x plus 3. Une fois que j'ai indiqué la fonction, si je veux voir de quoi elle a l'air, je vais aller dans le menu Graph. Par défaut, le menu va vous donner un aperçu global. Si vous voulez déplacer le curseur, vous pouvez en appuyant sur les différentes flèches. Donc, dans ce cas-ci, supposons que je veux voir un petit peu plus à quel endroit est-ce que je vais croiser l'axe vertical. Donc, quand mon x est égal à 0, le y est égal à 3,22. Pourquoi ce n'est pas une valeur exacte? Le problème, c'est que la calculatrice graphique va travailler sur des approximations. Donc, je sais que le y va se situer aux alentours de 3. En réalité, la droite, telle que je l'ai indiqué, ça va être exactement à 3. Si je veux me rapprocher, je vais travailler avec l'option Zoom. Le menu Zoom vous permet différentes options. Je vous suggère d'utiliser Zoom In, Zoom Out et Zoom Standard. Zoom In, la façon qu'il fonctionne, c'est que vous placez le curseur, vous appuyez sur Enter et il va vous rapprocher. Zoom Out, même principe, vous placez le curseur et il va vous éloigner. En tout temps, vous pouvez retourner au zoom standard, qui est le zoom par défaut, qui va vous donner un axe allant de moins 10 jusqu'à plus 10, autant à l'horizontale qu'à la verticale. Essayons le zoom in, voir un peu ce qu'il va nous donner, si on va avoir plus de précision. Vous sélectionnez zoom in, vous faites Enter et vous vous retrouvez dans l'écran. Là, ça n'a pas zoomé parce qu'il faut placer le curseur et ensuite faire à nouveau le bouton Enter. Vous voyez que je me suis rapproché. Le fait de me rapprocher va me permettre d'avoir une meilleure approximation de la valeur, par exemple, de y ici. Donc, vous voyez que je suis déjà un petit peu plus précis. Quand x vaut 0, le y vaut à peu près 3,06. Je veux zoomer encore in, je veux me rapprocher, même principe. On vient sélectionner Zoom in. Vous faites Enter pour retourner au menu et une seconde fois Enter, vous allez avoir un aperçu encore plus précis. On se rappelle que la calculatrice graphique ne fonctionne qu'avec des approximations. Donc, x est égal à 0, y est égal à peu près à 3. On sait tous qu'une fonction de type 2x plus 3, une fonction de type linéaire, va nous donner la valeur 3 quand x vaut 0. Je retourne dans le menu Zoom. Supposons que mon graphique, là, je veux retourner à une vue plus standard. Je vais venir faire Zoom standard. Dans ce cas-ci, on fait Enter et vous allez retrouver le même zoom que tantôt. Pour reculer, c'est-à-dire avoir un zoom out, même principe, je pense qu'on commence à comprendre le principe. Zoom out, on vient sélectionner. N'oubliez pas de placer le curseur qui va servir de point de repère et vous appuyez une autre fois sur Enter pour reculer. Donc, je vais avoir une vision plus large. Ça pourrait servir, par exemple, pour une fonction qui est beaucoup plus grande pour pouvoir avoir un meilleur aperçu. L'autre élément qui est intéressant avec les fonctions, c'est de pouvoir tracer plusieurs fonctions à la fois. Donc, par exemple, ici, j'ai une droite, 2x plus 3. Supposons que je veux tracer une fonction du deuxième degré. Allons-y pour 3x carré. 3, ça va. Le x, on se souvient que c'est la touche variable, donc XTON, donc 3x. Et comment est-ce qu'on va mettre au carré? Faites bien attention. Ce bouton-là, ici, permet de faire un exposant 2, mais il faut placer la variable avant. Je fais une démonstration.
Supposons que j'ai simplement 3, j'appuie sur le bouton ici. Le bouton ne va pas faire afficher X2. Il va mettre au carré ce qui se situe à gauche du curseur. Donc, dans ce cas-ci, j'appuie sur le X2, on va se retrouver avec 3 au carré. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux annuler, je peux déplacer mon curseur, venir faire Delete jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, si je veux 3x2, je vais devoir utiliser le bouton 3, faire apparaître ma variable et ensuite ajouter l'exposant 2 sur ma variable. Si je veux voir ce que ça donne, je vais aller sur le bouton Graphe ici, je vais avoir un aperçu global. Mon zoom est mal ajusté, c'est assez évident ici. Je vais retourner probablement à un zoom standard, ça me permettrait d'avoir un meilleur aperçu. J'ai ma droite ici et j'ai ma fonction du deuxième degré qui vient se placer ici. Je veux me rapprocher, zoom in. On va aller placer le curseur à l'endroit qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, je cherche par exemple un point de rencontre. J'ai ma droite, fonction du deuxième degré. Et en déplaçant mon curseur, je devrais avoir une bonne approximation de la valeur du point de rencontre. Évidemment, plus vous allez zoomer, plus vous allez être précis sur la valeur des points de rencontre entre ces deux fonctions. Donc, dans ce cas-ci, le point rencontre va tourner autour de -0.7, le Y autour de 1,6. Je pourrais zoomer, voir un petit peu plus, de façon un petit peu plus précise, ce qui se passe.